Le MHSC s'est incliné dimanche soir en ouverture du championnat de France de Ligue 1 contre l'OM, 2-3. Mais au-delà de la défaite, l'ambiance en tribune a esséuré de nombreux supporters payadins, alors que des incidents ont entraîné l'interpellation de 4 d'entre eux. Au lendemain des incidents venus ternir la première journée de Ligue 1 entre Marseille et Montpellier, à la Mosson, l'enquête et les auditions se poursuivent, ainsi que le visionnage des vidéos de surveillance. Ce lundi soir, la garde à vue de 2 hommes de entre 17 et 24 ans a été prolongée de 24 heures, alors qu'ils sont soupçonnés d'avoir jeté des projectiles sur la pelouse. Le majeur encourt une peine de 3 ans de prison et 15 000 € d'amende, Code du sport, article L. 332 à 3 à litre 332 à 15, En revanche, celle de 2 autres individus âgés de entre 23 et 36 ans a été levée. Ces derniers avaient été interpellés pour des soupçons de vol sous la menace d'une arme blanche contre des Marseillais à la sortie du stade. L'enquête a été classée sans suite, dans la mesure où les victimes n'ont pas pu reconnaître leurs agresseurs. Le club de Montpellier et le stade de la Mosson pourraient eux aussi être sanctionnés par la commission de discipline de la LFP, amende, huis clos, suite à ces jets d'objets. L'un d'eux a d'ailleurs blessé Valentin Rongier à la lèvre, au moment de la célébration du deuxième but marseillais, alors qu'un autre a entraîné l'interruption du match, 89e, pendant une dizaine de minutes, au moment où Florent Mollet s'apprêtait à frapper un corner. Des incidents dénoncés unanimement, y compris par des fans du Montpellier Hérault sur les réseaux sociaux. Cependant, beaucoup de supporters payadins s'interrogent sur la gestion du match et questionnent le club et les autorités. Que ce soit sur le contrôle des individus aux abords du stade, ou sur la politique du club concernant la billetterie. L'arrêté préfectoral impossible à appliquer. La première question est la suivante, comment des centaines, voire des milliers de supporters olympiens arborant leurs couleurs dans toutes les tribunes de l'enceinte ont-ils pu y pénétrer, au nez et à la barbe des forces de l'ordre et des agents de sécurité, alors qu'un arrêté préfectoral avait été pris quelques jours plus tôt pour limiter leur présence à 300, et alors que les signes distinctifs pro-Marseille avaient été proscrits, en dehors du parquage visiteur. En réalité, des sources policières et au sein de la sécurité du club nous expliquent que ces individus ont sans doute dissimulé leurs maillots et leurs écharpes avant de les ressortir une fois rentrés à l'intérieur. Qu'il a, dès lors, été décidé de contenir, plutôt que de sévir. Autrement dit, d'éviter le trouble à l'ordre public, dans la mesure où il devient compliqué d'intervenir en tribune pour les évacuer sans risquer des affrontements. Les policiers présents ont fait le choix du discernement, avec la volonté de ne pas susciter plus de problèmes qu'il y en avait déjà. Il n'était pas question pour eux de provoquer un suracide et de traumatiser des familles, quand bien même elles endossaient des tenues interdites.
C'est ainsi que Montpellier a semblé jouer à l'extérieur, dans son antre, comme l'a déploré l'attaquant de la Paillade Andy Delors, en conférence de presse.